Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je viens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu de mon confinement à l'étranger, puisque lors de la crise du coronavirus, je venais en fait d'arriver à l'étranger pour mon stage de Master 1. Et du coup il m'est arrivé pas mal de péripéties là-bas, donc qui sont liées ou pas au coronavirus, et j'avais envie de vous raconter tout ça dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc la première chose qui m'est arrivée, c'est que après 3 jours arrivés au Maroc, les frontières en fait ont été fermées entre le Maroc et les autres pays, donc c'est-à-dire que plus personne ne pouvait rentrer en avion, plus personne ne pouvait repartir. Donc du coup ça a commencé un peu à m'inquiéter parce que même si je restais 2 mois, je me suis dit on sait jamais, même si je restais assise sur mes gardes en me disant que ce serait peut-être quelque chose qui durait 1 mois maximum et que j'aurais le temps de rentrer. C'était faux. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ma convention de stage n'était toujours pas signée quand je suis arrivée au Maroc, c'est-à-dire que la première semaine, je n'ai pas pu aller sur le terrain parce que je n'étais pas assurée avec la fac, etc. Bref, problème de paperasse. Ça m'a un peu contrariée et stressée parce que je trouvais pas de maître de stage en fait pour mon stage, puisque celui de base ne pouvait pas signer parce qu'il était malade, on l'a transféré à un autre maître de stage qui ne pouvait pas, qu'on l'a retransféré à un autre, etc. Enfin, c'était assez compliqué, mais bon, au bout d'une semaine, on a réussi à s'arranger. Et aussi, lié à ça, cette première semaine, c'est qu'au bout de 2 jours, je suis tombée malade, puisque en France, on va dire qu'il faisait à peu près 20 degrés, enfin, il faisait assez bon. Et quand je suis arrivée là-bas, il faisait 15 degrés la journée. Mais le problème, c'est que la nuit, on descendait à 0 degré et que ma chambre n'était pas chauffée. La nuit, en fait, il faisait la même température dans ma chambre que dehors, c'est-à-dire 0 degré. Et du coup, j'ai un peu chopé un rhume. Alors, je sais pas si c'est trop ça ou si c'est la clim dans l'avion. Mais en tout cas, je suis tombée malade. Et en fait, j'arrivais pas à me remettre de cette maladie, puisque normalement, c'est quelque chose qui reste 2-3 jours, on va dire ce que j'avais. Mais j'arrivais vraiment pas à me remettre, puisque je n'avais pas de chauffage dans ma chambre. Et au bout d'une semaine, j'ai enfin réussi à en avoir un. Et franchement, à partir du moment où je l'ai eu, le lendemain, j'étais plus malade. Ensuite, il est arrivé le confinement au Maroc, puisqu'au début, ils ont juste fermé les frontières, arrêté les vols. Et en fait, à partir de là, je me suis retrouvée toute seule, c'est-à-dire que tout... Enfin, en fait, j'étais dans une petite ville, on va dire, mais quand même assez isolée dans les montagnes. Et il y avait que des restaurants, etc. Il y avait pas mal de touristes, mais du coup, à partir de ce moment-là, tout a été déserté. Donc, il n'y avait plus aucun restaurant ouvert, plus de boutiques. Tout ce qu'il y avait d'ouvert, c'était des petites épiceries. Et du coup, les personnes qui devaient me rejoindre en stage, donc des BTS, etc., n'ont pas pu me rejoindre. Du coup, j'ai passé 2 mois toute seule dans un endroit où les gens ne parlaient presque pas français. Et il y en a certains qui ne parlaient même pas arabe pour vous dire. Au Maroc, ils parlaient que berbère, donc encore plus compliqué. Et aussi, la deuxième chose, c'est que la nourriture n'était pas du tout variée, alors que déjà de base, quand on est au Maroc, par rapport à la France, il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas. Mais là, le fait d'être confinée, je pouvais pas par exemple monter sur Marrakech, puisque c'était le seul centre commercial, on va dire. Enfin, c'est le seul centre commercial, donc c'est un carrefour, je crois, qui est là-bas. Où on peut avoir de la nourriture un peu plus variée, on va dire, un peu comme on peut retrouver en France par exemple. Et du coup, moi je devais me nourrir uniquement avec l'épicerie qui était en dessous de chez moi, donc je mangeais tout le temps de la semoule et des spaghettis. Et je crois que j'ai réussi à avoir du riz à un moment donné. Je sais, je suis ultra fan du fromage, mais il y avait vraiment pas de choix. Voilà, le seul centre commercial était à 1h30, donc comme on était en confinement, je pouvais pas y aller. Un autre problème qui m'est arrivé, c'est les problèmes de papier pour avoir des bourses de stage, puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on part en stage à l'étranger, ou que ce soit donc en Europe, etc., mais je crois même que si on part en stage en France, on peut avoir certaines aides, mais je suis pas sûre. Enfin, dans tous les cas, j'ai demandé une bourse de stage pour bouger à l'international, puisque ça coûte assez cher quand même, on doit payer les billets d'avion, le logement, etc. Et c'est vrai que j'avais pas spécialement les moyens puisque j'avais pas prévu de faire un stage à l'étranger très clairement au deuxième semestre, donc j'avais pas d'argent de côté. J'ai un peu galéré parce que j'ai fait des demandes et en fait ils me demandaient plein de papiers. Au niveau des jours ça allait pas, etc. Puisqu'il fallait 60 jours, etc. etc. Au final c'est au bout de presque 1 mois que j'ai réussi à avoir cette bourse et elle m'a été virée ensuite 1 mois après, le jour où je rentrais en France. Donc avant de rentrer dans l'avion, j'ai reçu sur mon compte l'argent de la bourse. Un peu tard, mais bon, on va dire qu'il me restait 0 € sur mon compte, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc c'est quand même arrivé bien et ça m'a permis de rembourser une partie des billets d'avion, je précise, parce que j'ai dû en acheter plusieurs, et du logement que j'ai payé sur place. Donc voilà, ça m'a pas mal aidé, mais c'est vrai que j'ai eu des gros problèmes avec ça, c'était hyper chiant, surtout à distance quand on n'est pas chez soi, c'est encore plus compliqué. Ensuite, là c'est vraiment hors confinement aussi, c'est au niveau de mon stage en lui-même, puisqu'en fait je devais chercher des singes dans les montagnes pour pouvoir, au début de base, faire un recensement on va dire des populations.
Et en fait je ne trouvais pas le deuxième groupe de singes. Et j'en ai trouvé finalement un autre, mais en fait ça n'allait pas. Donc du coup j'ai dû complètement réorienter ma problématique de stage. Sachant que c'est un stage au total de 3 mois avec 2 mois sur le terrain. Et donc j'ai dû réorienter ma problématique un mois avant de rendre mon rapport. Du coup c'était un peu compliqué parce que j'ai dû refaire tout mon rapport. J'ai dû tout reprendre à zéro dans le temps imparti, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, les aléas du terrain, donc pour ceux qui vont faire un stage, faites très attention à ça. Le plus gros problème que j'ai eu durant ce stage à cause du coronavirus, c'est que mon billet de vol retour a été annulé. J'avais pris la compagnie Ryanair. Donc pour l'aller et pour le retour, et les billets coûtaient, on va dire, 70 € l'aller, 70 € le retour. Voilà, mais mon billet de retour a été annulé, que je devais prendre fin avril. Et du coup, je me suis retrouvée à prendre un autre billet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet avec Air France, parce que je savais qu'ils rapatriaient les Français donc, qui étaient à l'étranger. Et ce second billet a été annulé, sachant que je l'avais payé presque 140 €, donc le double de mon billet Ryanair. Et en fait, ils arrêtaient pas de me harceler par message pour me demander de transformer l'argent qu'il y avait en avoir. C'est ce que j'ai fait, sauf que finalement, je me suis fait avoir puisque quand j'ai réussi enfin à avoir un vol de rapatriement, parce que je vous raconte pas la galère pour en avoir un, franchement, si Damien il passe sous cette vidéo, je pense pas, mais merci de m'avoir trouvé un billet, enfin d'avoir insisté auprès du consulat de Marrakech pour que je sois enfin sur la liste des gens pour retourner en France. Sinon je serais jamais rentrée en fait, donc grâce à lui je suis rentrée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il proposait des vols pour retourner en France, sauf que les billets coûtaient 300 €. Donc du coup, comment vous dire que c'était un petit peu la galère, mais bon, je suis bien contente quand même parce que j'ai réussi à rentrer. Mais quand la dame m'a appelée et qu'elle m'a dit que on pouvait pas prendre l'avoir pour déduire des 300 €, parce que sinon j'aurais payé que 150 €, j'avais plus que 315 € sur mon compte. Donc c'est à dire que j'avais payé mon billet d'avion. Et après il me restait 15 €. Après il fallait que je rentre quand j'arrivais à Paris. Au moins j'ai réussi à rentrer. Pour l'instant je suis toujours pas remboursée de mes billets parce que c'est assez compliqué. Faut faire des demandes, etc., etc. Dernière chose, une fois que j'ai réussi à rentrer, parce que faut bien rentrer quand même. Déjà mon avion était en retard de 1 heure. Voilà, un peu chiant. Et du coup de ce fait quand je suis arrivée, le dernier RER que je pouvais prendre à 20h40 à Charles de Gaulle, il n'y en avait plus. Je l'ai raté. De base, je devais aller chez mon copain et j'ai vraiment trop galéré. J'ai couru partout, j'ai fait tomber ma valise dans l'escalator de l'aéroport, elle s'est cassée. Après, je devais trouver un autre chemin que le RER, donc je devais prendre un bus ensuite. Mais il est pas arrivé, il va arriver à plusieurs horaires, 2 fois il est pas arrivé, du coup j'en ai pris un autre. Au final, j'ai pris genre 2 ou 3 bus et un tram. Et en plus, j'avais pas d'argent pour payer, donc du coup j'ai dû frauder parce que j'avais pas de monnaie en fait. Et les trucs de carte bancaire ils marchaient pas. Je suis arrivée chez mon copain à minuit. Quand j'étais au Maroc, ils sont venus me chercher dans les montagnes en taxi et ils m'ont amené dans un hôtel super bien avec une piscine. Ils m'ont nourri, ils m'ont payé l'hôtel, ils m'ont ramené ensuite à l'aéroport, genre gratuitement. Et quand je suis arrivée en France, et genre la France s'est pas occupée de nous du tout et il y avait plus de transport et on n'avait pas le droit de venir nous chercher à l'aéroport. Donc du coup c'était une galère monstre, il fallait prendre des bus machin, ou sinon il fallait prendre un taxi. J'avais pas payé 50 € alors qu'en voiture ça fait genre même pas 20 minutes. Au lieu d'avoir 20 minutes de trajet et qu'on vient de me chercher, ça a pris plus de 2 heures. 1 heure de plus le temps que je cherche comment bouger. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir mes galères un peu avec le confinement à l'étranger. Et puis je me dis qu'il y a pas mal de personnes qui étaient confinées en France et c'était pas terrible non plus. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien suite au coronavirus. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, bye.